Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans cette édition de ce mercredi 8 juillet 2026. À la une de l'actualité, offensive aéroterrestre foudroyante à Anifis. Les FAMA et leurs partenaires infligent des pertes historiques aux groupes terroristes affiliés au GENIM et au FLAD. Plus de 200 terroristes neutralisés et des dizaines de véhicules détruits en 48 heures. Modernisation et redevabilité au cœur des armées. Le tribunal militaire de Bamako ouvre la première session ordinaire de sa chambre criminelle. 9 accusés, dont 7 militaires, font face à de lourdes charges. Perturbations majeures sur les réseaux d'eau et d'électricité à Bamako. La SOMAGEP et EDM SA mobilisent leurs équipes de maintenance pour un retour rapide à la normale après des incendies techniques. Votre nouvelle grande rubrique, vue sur le net, décryptage des rumeurs, propagande terroriste et dénonciation de l'utilisation d'enfants soldats par l'ennemi. Nous ouvrons cette édition par les informations du front où nos forces armées reprennent l'initiative de manière éclatante. L'état-major général des armées a publié des communiqués d'une importance capitale détaillant les opérations aéroterrestres coordonnées menées avec nos partenaires contre les groupes terroristes affiliés au GENIM et au FLAD dans la zone d'Anifis. Pour la seule journée du 6 juillet 2026, un bilan d'une ampleur inédite a été enregistré. 35 frappes aériennes ciblées ont été effectuées. 5 véhicules blindés ennemis ont été intégralement détruits. Une vingtaine de pick-up et près d'une centaine de motos ont été réduites en cendres. Plus de 200 terroristes ont été définitivement neutralisés. La traque s'est intensifiée dans la matinée du mardi 7 juillet. Les frappes aériennes chirurgicales ont successivement pulvérisé un groupe armé au sud-ouest d'Anifis, un pick-up en repli vers le nord-est, un pick-up armé transportant une dizaine de combattants au nord-ouest de la ville, ainsi qu'une colonne de moutarde. L'état-major réitère sa détermination absolue à maintenir cette pression constante jusqu'à l'atteinte des objectifs, tout en garantissant le respect de la protection des populations civiles et de leurs biens. L'ordre et la transparence s'imposent au sein de l'institution militaire. Le tribunal militaire de Bamako a ouvert ce lundi 6 juillet sa toute première session ordinaire de la chambre criminelle. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassongé, accompagné du général Oumar Diarra, ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Cette juridiction spécialisée qui associe magistrats civils et militaires entame ses réformes en conformité avec le nouveau code pénal et de procédure pénale. Pour cette première session, 7 militaires et 2 civils sont sur le banc des accusés, poursuivis pour tentative d'attentat à la sûreté de l'État, complot, assassinat et vol qualifié. Les autorités judiciaires ont insisté sur le respect rigoureux de la présomption d'innocence et d'un procès équitable. Dans le quotidien des Maliens, des perturbations majeures affectent actuellement les réseaux de distribution d'eau et d'électricité à Bamako et dans plusieurs capitales régionales. La direction générale de la SOMAGEP SA a communiqué sur un incident technique majeur survenu le week-end dernier, causant une baisse de la capacité de production. De son côté, la secrétaire générale de DMSA, Mme Kana Ramatou N. Kamisoko, a informé la clientèle qu'un incident sur le réseau de transport d'énergie perturbe fortement la fourniture d'électricité. Les deux compagnies présentent leurs sincères excuses pour les désagréments et assurent que leurs techniciens travaillent d'arrache-pied pour un retour progressif à la normale. Le ministre de l'Artisanat et de la Culture, M. Mamoun Dafé, a reçu en audience ce lundi son homologue libyen chargé du tourisme et de l'artisanat, M. Nasreddine Milad Al-Fazani, saluant l'organisation et l'hospitalité malienne. Le ministre libyen a fait part de la volonté de Tripoli de relancer une collaboration mutuelle dynamique.
M. Mahmoud Afé a proposé la mise en œuvre rapide d'un accord de partenariat pour concrétiser le développement de ces deux secteurs stratégiques. Nous ouvrons à présent notre rubrique Vue sur le net. Nous compilons pour vous les images et les publications qui circulent massivement sur les réseaux sociaux concernant les opérations menées par les forces armées maliennes. Chiffres, intoxications, vidéos recyclées et actes de désespoir. Les internautes font le tri. Regardez. Ce contenu, loin d'être des rumeurs isolées, dessine un tableau clair. Une opération d'envergure de nos femmes et une propagande terroriste qui vacille. Sur le premier visuel, le bilan officiel validé par la DIRPA s'affiche partout. 35 frappes aériennes, 5 véhicules blindés détruits, une vingtaine de pick-up et une centaine de motos annihilées, et surtout plus de 200 terroristes neutralisés. Ce n'est pas une simple frappe, c'est une offensive structurée. Le deuxième visuel montre des contradictions médiatiques flagrantes. Des internautes ont mis en lumière une pratique troublante. Une même image aérienne a été présentée par certains médias étrangers en 2025 comme l'attaque de Djoura et réutilisée en juillet 2026 pour illustrer le camp d'Anefis. Quand les faits ne collent pas au récit, on recycle les images. Le troisième visuel démasque une fake news grossière. Un poste mensonger affirmait que l'AS organisait un renfort aérien d'urgence parce que la situation serait intenable pour les troupes maliennes. Le crapaud capitonné de la propagande a été démasqué en direct par les internautes. Sur le quatrième élément, l'intox terroriste utilise la géographie d'autres conflits. Des scènes présentées comme provenant d'Anefis ont été formellement identifiées comme des images du Soudan. Cette stratégie d'intox est un aveu de faiblesse absolue. Pour le cinquième élément, une réalité tragique et révoltante, comme l'illustre cette image diffusée sur les réseaux sociaux. Les internautes dénoncent avec effroi le recrutement de mineurs par les groupes armés terroristes. Face aux lourdes pertes subies et au manque criant de combattants, le groupe terroriste FLA est accusé de mobiliser et d'engager de force des enfants âgés d'à peine 11 à 15 ans pour répondre aux exigences opérationnelles du GNIM. Cette pratique lâche démontre l'état de détresse totale des effectifs ennemis après les pilonnages de l'armée malienne et de l'Africa Corse. Sur notre sixième élément, une réalité tragique et révoltante qui doit enfin briser le silence international. Comme l'illustre la capture d'écran diffusée sur les réseaux, les internautes dénoncent avec effroi le recrutement de mineurs par les groupes armés. À ce stade, une question légitime brûle les lèvres de la communauté connectée. Où sont passées les organisations internationales, à commencer par Human Rights Watch et les autres agences de droits de l'homme? Eux, qui sont si prompts à sauter sur la moindre occasion pour accuser à tort et à travers nos armées régulières de commettre de prétendues exactions, gardent aujourd'hui un silence de plomb devant ces preuves accablantes d'enfants instrumentalisés et jetés au front pour servir le dessein macabre des terroristes. Ces donneurs de leçons brillent par leur absence. Cette duplicité révoltante n'échappe plus à la vigilance de la jeunesse africaine sur le net, qui dénonce une indignation sélective au service d'agendas inavoués. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur Tamtam TV et au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une très belle suite de programmes à toutes et à tous. À demain.